Donc, je vais lui poser maintenant la question, comment va évoluer l'offre d'Amplivo lorsqu'on va atteindre en fait une saturation du marché ou quand le prix du token va se stabiliser en fait. Parce qu'on en a parlé, qu'on a un certain objectif, ça ne peut pas exploser le prix. Donc, à un moment donné, ça va se stabiliser. La question, c'est qu'est-ce que Amplivo prévoit pour toujours être attractif? So here's the question. I don't know if someone has asked it to you before. I I was diligent in teaching the group that here we have a utility token, so it will not become like Yes. Bitcoin. It cannot go to a crazy price because else people will not, the companies will not buy it anymore. So let's say that the price is somehow capped. And you mentioned that in your intuition and in your expertise, it would be reasonable to think that around 25 cents would stabilize. The question of the group then is, how will the Amplivo offer evolve for the members once we reach this saturation or this cap of the price? Right. Well, there's maybe a little bit more to it, and I know that we've touched this topic before as well. So I'll give you the bigger picture of the plan and where we are moving with this. Donc, on peut répondre, enfin, il y a plusieurs parties pour répondre à cette question. Alors, laissez-moi d'abord vous montrer la vision plus grande vers laquelle on se dirige. So first of all, we have to identify that we are now, with the CSR plastic credit, we are becoming a commodity, exactly like the carbon credit is. Donc, tout d'abord, sur le marché, aujourd'hui, le crédit plastique devient, tout comme le crédit carbone, apparenté aux matières premières. Donc, échangé sur le marché des matières premières. And the opportunities that we have in the commodity markets are so much more bigger than what they would ever be on the sort of normal traditional crypto market. Mhm. Et en fait, les opportunités de croissance, les opportunités qui s'offrent à nous en étant échangées et vendues sur le marché des matières premières sont bien plus importantes que sur le marché des cryptos. So obviously we're also not the only plastic credit out there, and that means that there is a general market development happening for plastic credits as a market alone. Aujourd'hui, on n'est pas le seul crédit plastique du monde. Donc, il y a un marché qui existe. Quand on regarde nos concurrents, il y a un marché des crédits plastiques. So CSR won't be the last plastic credit, and it won't be the only plastic credit out there, but we will be hopefully remain to be the leading plastic credit in the world over the next coming years. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est déjà les leaders de ce marché. Maintenant, c'est un marché qui va devenir immense et international. Donc, on ne peut pas dire qu'on va devenir le monopole du marché. Par contre, notre ambition, c'est qu'on reste au moins un des leaders du marché mondial. So right now, today, the big corporations are comfortable of paying between 50 cents and $1 per kilo to offset their plastic waste footprint. Donc aujourd'hui, sur le marché, les grandes entreprises qui ont le désir de compenser leur empreinte plastique, ils sont aujourd'hui confortables de payer entre 50 centimes et 1 dollar par kilo de plastique recyclé de l'environnement. This means that when you do the math, the normal market value for CSR plastic credit should be somewhere between 5 and 10 cents per token at this moment. Nous, notre token, il ne représente pas 1 kilo, mais 100 grammes. Donc, cette fourchette que vient de donner Jussi, entre 50 centimes et 1 dollar, ça représente un token entre 5 centimes et 10 centimes. And we see that the new regulations, for example, from the European Union involving the plastic recycling laws of 2025, which are going to come into effect and are going to make companies by law to become obligated to look after their plastic waste footprint. Donc, on en a parlé. So I was commenting in regard to the research of the market that I did myself. So let me translate. Right. Comme on est au courant, il y a des nouvelles réglementations et régulations qui sont en train d'entrer sur le marché, comme celles qui sont passées en 2025 et qui obligent les entreprises à considérer et à agir sur leur empreinte plastique.
So what's happening really is that companies are today doing this voluntarily, but in the next coming years, it will become mandatory by law for them to start using this. And this is going to push significantly the demand on the plastic credits on the market, not only for CSR, but for every plastic credit out there. I'm so happy that you say that because it's exactly what I told them in the last module. Right. Fine. Perfect. So Jussi is confirming. Donc Jussi nous confirme en fait qu'aujourd'hui, les entreprises qui font ça, elles sont en avance de phase. C'est sur la base du volontariat, de choisir de compenser son empreinte plastique, mais on se dirige très nettement vers une obligation et que ce soit en fait obligé par la loi que toutes les entreprises compensent leur pollution plastique. Et à ce moment-là, quand ça va devenir de plus en plus obligatoire par la loi, la demande va augmenter significativement, ce qui va du coup augmenter le prix de cette fourchette. On a dit aujourd'hui entre 5 et 10 centimes. Les entreprises sont contentes de faire ça sur la base de volontariat. Mais quand tout le monde est obligé, bah en fait, le prix va monter. Donc, du coup, ce ne sera plus une question d'être confortable avec. Ça va être plus élevé. And the demand for the plastic credits is going to become so big that this is going to automatically push the price up much, much, much higher. And I think, as you said before, I think we're going to see the CSR value to go somewhere between, I would say, 25 cents up to 30 cents, $2.50 to $3 a kilo. I think that's going to be the sort of next milestone that the plastic credit market is going to grow to. That's really well said. Donc, moi, ma conviction, en fait, c'est que la demande va être tellement forte sur le marché, parce que c'est une obligation qui va être poussée sur tous les secteurs et toutes les industries d'un coup, qu'on devrait arriver comme prochain palier d'évolution du crédit plastique autour de 25 à 30 centimes par token CSR, ce qui est de 2 à 3 dollars par kilo. Et ce qu'il a dit, c'est que c'est un milestone. Donc, c'est en fait un plateau d'évolution, puis ensuite, il y aura une autre évolution. I was just adding on top of what you said that I love that you used the word milestone and not the end game, because it's more like a step. Exactly. And to add to our strategy, so what we've decided to do is that now, starting from the year 2025, we are going to begin to mint the CSR annually based on the amount of kilos that is being recovered from the environment on a monthly or even a weekly basis. And that means that we are going to, in the year 2025, 26, 27, and so on, we're going to issue annual CSR plastic credits. Mm-hmm. Compared to today, where you just have one amount of 10 billion. Exactly. And working with that. Huh? Okay. Exactly. But let me explain what's going to happen with the original CSR. Okay, so let me translate. Donc, on a un plan pour pouvoir s'adapter à ce marché qui va évoluer. Et il a utilisé le terme mint. Donc, let me just explain what is mint for the people who don't know about the truth. Minter un token, ça veut dire qu'on le crée, qu'il n'existait pas avant et que là, il vient d'apparaître complètement. Donc, leur plan, c'est qu'à partir de 2025, ensuite 2026, 2027, tous les ans, ils vont générer, donc créer une nouvelle quantité de CSR qui va correspondre à la demande qui existe sur le marché. C'est différent que ce qu'on a aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a une quantité définie qui a été créée, donc de 10 milliards, et ils sont déjà mintés, donc ils existent. Par contre, ils sont mis sur la blockchain, donc mis en circulation, seulement lorsque le plastique a bien été recyclé. So this is to put in parallel with what is today. We have already minted the quantity, but they are released only once plastic is recycled. Okay, so everybody's on the stage. So what will happen then is that starting from the year 2025, the CSR will become an annually released, annually minted plastic credit. And then we will still have the original CSR, which will have also a special additional element to it. Mm-hmm. Donc, à partir de 2025, on va générer, minter, une quantité de CSR par année. Et les crédits plastiques, les CSR qui existent aujourd'hui, ce seront les
crédits plastiques CSR originaux, qui auront une valeur, une spécificité à part. Now, why would anyone, and what's the, let's say like this, what is the initiative? What is the incentive for someone to buy the plastic waste removal service or eventually the CSR plastic credit through the Amplivo network and not directly from the exchange? Let's talk about that a little bit. Donc, évidemment, la question, c'est comment est-ce qu'on garde un avantage en commandant son retrait des déchets de l'environnement à travers le réseau Amplivo et en recevant ensuite le CSR par rapport à l'acheter directement sur le marché. I do believe that we are going to see a healthy sort of a balance between buyers coming into the Amplivo network and then buyers going directly into the exchange. Ce que je pense, c'est qu'en fait, il va s'opérer un équilibre naturel et un équilibre en fait assez sain entre ceux qui vont aller acheter leurs crédits sur les échanges et ceux qui vont les acheter à travers le réseau Amplivo. Donc ça va s'équilibrer. And eventually we want both. Nous, à la fin de la journée, on veut les deux. On veut qu'il y ait des gens qui achètent par les deux moyens. Because we want customers to come and acquire the virgin CSR through the Amplivo network, where they get it on a discount from whatever the market price would be, but they will have to wait for 12 months to receive all of those CSRs. Donc, évidemment, l'avantage, comme celui qu'il y a aujourd'hui, quand on achète à travers le réseau Amplivo, c'est que c'est un CSR qui est vierge, c'est-à-dire qui vient d'être créé grâce à du nouveau recyclage et qu'on achète moins cher, mais on attend pour le recevoir lorsque le recyclage est terminé. And we're always going to remain to offer a discount so that anyone who wants to get the CSR at the best possible price will always be able to get them through the Amplivo network. And the people that are, or the companies that are buying the CSR through the Amplivo network as a part of the waste plastic removal service will be the ones who benefit from them reselling them to the bigger corporations or by using them themselves to become plastic neutral as an individual. On offrira toujours un avantage, au moins au niveau du prix, pour les personnes qui sont désireuses d'acheter leur crédit plastique à travers Amplivo. Donc, ce sera toujours l'endroit où c'est le moins cher pour avoir ces CSR. Et ensuite, lorsqu'on récupère du coup ces reçus digitaux pour un recyclage que nous, on a commandé, on pourra utiliser ce crédit plastique pour nous, pour notre neutralité plastique personnelle, ou le revendre sur les échanges pour répondre à la demande des entreprises et faire une plus-value. So we could simplify it in this way, say that the Amplivo network is more for the private individuals to acquire their CSR, whereas the exchange is more targeted towards corporations. Donc pour simplifier, hein, on peut dire qu'en fait, l'achat des crédits plastiques par Amplivo, c'est pour les personnes, les individuels, et l'achat des crédits plastiques sur les échanges, c'est pour les boîtes, pour les entreprises. And that means that the private individuals that acquire their service through Amplivo will be able to earn the financial benefit by selling them for the corporations at the exchange on a higher price what they paid for. That's exactly what I explained. But I will show you Yes. once I finally translated my slides in English. Perfect. Donc Great. là, il voulait juste bien évidemment mettre l'accent sur le fait que c'est une opportunité pour nous en tant que personnes d'acquérir nos CSR en nettoyant l'environnement avec Amplivo et ensuite, en plus d'avoir nettoyé l'environnement, faire une plus-value sur ces tokens en les vendant sur les échanges. Et je rajoutais juste en anglais du coup que j'avais hâte de pouvoir lui montrer les slides de présentation que j'avais fait dans le cours et dans la formation en anglais, parce qu'il n'a pas pu les voir lui pour l'instant. So the Amplivo network and the private individuals are part of the creation of the CSR. And with our work, we are actually creating the CSR so that the bigger companies can go out and buy it simply from the exchange and then retire it. That's where it's going to, the direction where it's going to go mostly
as we move into the future. Mhm. Voilà, donc l'idée, c'est bien que la création de nouveaux CSR se fasse à travers les commandes des individuels, donc des gens comme nous qui veulent commander à l'avance du recyclage et ensuite recevoir leur token, pour que ces personnes-là les mettent en vente et alimentent la demande sur le marché public. Which means that the private individuals are getting it at a cheaper rate through the Amplivo network. And then, unless they want to retire it themselves, they can sell it for a higher price and the exchange whenever they choose to do so for the bigger buyers. That's how it's going to play out in the longer term. C'est comme ça qu'on a designé ce système et c'est comme ça qu'il va continuer de se mettre en place. Que les individuels, entrepreneurs comme nous, achètent les crédits plastiques moins chers en contribuant au nettoyage de l'environnement et ensuite les revendent pour répondre à la demande qui existe. Donc, c'est bien ce qu'on avait vu ensemble jusqu'à présent dans le business model. I'm really happy what you say is what I had thank you. presented to the Perfect. group, that you built Very good. a business model on the role of us, private individuals and entrepreneurs, as the cornerstone between the recycling activity and the industrial part, and the Exactly. change that happens outside of Corsair. Exactly. And obviously then what we will be doing is that the price for the plastic removal service offered through Amplivo will always be at least 20% below what the market rate would be at that time. Plus, we obviously want to incentivize with bonuses and everything else, because this income that is generated now through the Amplivo network helps us to build these factories faster. Mm-hmm. Donc, à minima, je peux vous dire que ça sera toujours au moins 20% moins cher d'acheter ces CSR par Amplivo et donc d'attendre et de contribuer au nettoyage de l'environnement, plus d'autres bénéfices divers et variés.